bonsoir. Nous interrompons votre émission suite à un événement d'une très grande importance. En effet, Julie, on vient de nous apprendre que le grand maître de l'Anneau a été kidnappé ce matin. Afin d'en savoir plus sur cette affaire, nous allons donner la parole à notre reporter Nicolas Devigne, en direct de Louvain-la-Neuve. Oui, donc Julie et Isa, je vous reçois bien, je suis bien présent sur le site de Louvain-la-Neuve et donc je suis à votre disposition pour enquêter. Alors Nicolas, qu'en est-il de la situation à Louvain-la-Neuve ? Ah ben la situation, c'est une situation de crise, je pense que c'est la panique. Les gens sont quand même terrorisés de par ce kidnapping et donc regardez des... C'est la panique, c'est la panique. Donc voilà, je pense que c'est une fille qui est fort présente dans les ordres de Louvain-la-Neuve, donc je pense qu'il va falloir me diriger par là pour enquêter et je pense que si vous savez déjà me diriger vers un ordre quelconque, en vous. Peut-être serait-il judicieux d'aller voir chez nos amis du Phileas ? Donc voilà, Julie et Isa, donc je suis devant une personne qui représente le Phileas, donc je vais lui demander un petit peu de se présenter, un petit peu de présenter son ordre, donc voilà, bonjour. Bonjour, donc je suis Nico du Phileas, chancelier dans cet ordre. Voilà, je vais vous parler un petit peu de mon ordre, donc nos couleurs je les porte. Vos couleurs aussi, Alex Dubois. Alors la particularité du Phileas, c'est que c'est un ordre de juristes mixte. Donc il faut être juriste pour rentrer. Enfin, il y a une exception par génération d'actifs. Et sinon, on va dire que la constitution de base du comité est la même que partout, avec un chancelier, un censeur, un trésorier, un tyrone-mailleur et un grand maître, et un substitut. Et alors notre particularité vraiment différente par rapport aux autres ordres, c'est qu'on a un vlek externe, enfin comme vous, qui s'appelle le Saint-Yves, qui est également un vlek interne, et sinon on a 3 vlecs internes supplémentaires, donc ça fait 4 vlecs internes en tout. Donc ça s'appelle le Goutou à terre, le Poquelin et le Secondat de Brède et de Montesquieu. Okay, donc merci pour cette petite présentation et donc voilà je vais aussi vous demander parce que nous sommes en train d'enquêter en fait et en fait voilà notre grand maître a été kidnappé, nous savons pas où elle se trouve, oui tout à fait et donc voilà, est-ce que vous avez des preuves, des indices, peut-être des témoignages? Écoutez, première fois que j'entends cette histoire-là, Alex kidnappé, mais je n'en reviens pas, non, vraiment rien, je comprends pas. Scandalisé donc. Scandalisé, tout à fait, abasourdi. Et du côté de l'OBA, ça donne quoi ? Oui, donc Julie, Isa, donc je suis devant une personne qui représente l'OBA. Donc bonjour. Bonjour, c'est pourquoi en fait, voilà, j'aimerais bien juste un peu vous présenter un petit peu votre ordre, qu'est-ce qu'il vous fait, et donc voilà, si vous pouvez m'en dire plus. Donc l'OBA, donc c'est l'ordre d'un choix de la Pertintaille. Qu'est-ce qu'on fait de spécifique? Donc on a la foire aux huîtres. Donc il se passe toujours en semaine 13 du mois de décembre. Sinon cette année on avait aussi notre 15e, donc il y a eu un gros dièse à Binche avec un grand banquet toute la journée, une messe, souper et tout, donc la télé, les trucs, donc on a fait bonne impression, donc c'était assez sympathique. Sinon on a un ordre donc réservé juste aux mâles. Donc les filles sont interdites. Par exemple, Alex n'est pas du tout invité à l'OBA, quoi. Malheureusement, non. Elle a été invitée pour le banquet du 15e, où là, on a fait une exception, on a fait quelque chose de mix. C'était une première à l'OBA. Les anciens n'étaient pas toujours très pour, mais bon, voilà. Donc ça s'est fait. Mais sinon, non, Alex ne peut malheureusement pas venir. Même si on l'aime bien, non, elle peut pas. Okay. Donc je ne sais pas si vous avez appris, en fait notre grand maître de l'Anneau a été kidnappé. En fait nous faisons une petite enquête, savoir où elle pourrait bien se passer. Donc si vous avez des indices, des preuves, peut-être des témoignages en fait. Alors là, par ce que je regarde, non, moi je n'étais pas du tout au courant. J'ai entendu peut-être quelques rumeurs de passage ainsi, mais sans plus, donc je ne saurais pas vous dire plus d'informations. Et elle est sûrement pas en science, vu que, comme on l'a dit, on est non mix, donc voilà. Ok, donc voilà, donc désolé Julie et Isa. À quoi il s'amuse Nico à passer d'ordre en ordre, à perdre son temps comme ça? Je suis sûre que c'est ces crétins de la Beyrouth qui ont fait le coup. Merde. Et du côté de la femme, Nico, ça donne quoi? Dansez, voltigez les biroutes. Parce qu'on est heureux. Ah, quel plaisir d'avoir une belle biroute.
Oui, donc Julie, je suis bien devant une personne représentant la FAMA. Voilà, bonjour mademoiselle. Voilà, si vous parlez un petit peu de la FAMA peut-être. Alors la FAMA est une corporation à teneur urbain uniquement réservée aux filles. Alors pourquoi? Parce que donc, dans les années 80, il y avait beaucoup de régionales, de cercles et d'ordres où les hommes avaient grand pouvoir et les femmes n'étaient pas vraiment admises, comme par exemple la SAGAM que nous connaissons très bien. Alors à la base, c'était donc pour soutenir les femmes en guindaille sur le site de Louvain-la-Neuve. Par la suite, les mœurs ont évolué. Maintenant, les filles se débrouillent très bien en guindaille, ils n'ont plus besoin de ce genre de soutien. Et donc, les motivations premières de l'ordre ont un peu changé. Et maintenant, les buts principaux sont donc de promouvoir la dignité en guindaille et le respect mutuel. Ok, et donc je sais pas si vous avez appris, mais en fait notre grand maître Alex a été kidnappé, et donc nous aimons bien savoir si vous avez eu des nouvelles ou pas d'elle, ou si vous avez trouvé des témoignages ou des indices peut-être. Alessandra, non, nous n'avons absolument aucune nouvelle d'elle. Pourtant, nous aurions bien aimé essayer de l'avoir chez nous, un membre aussi éminent de la Nichonaise, chez la FAMA, ce serait bien. Mais malheureusement, nous n'avons aucune nouvelle. Ah ok, ce n'est pas grave. Et donc voilà, Julie et Isa, désolé, mais pas de nouvelles à la FAMA, donc à vous de continuer. Mais Nicolas, ne serait-il pas intéressant d'aller voir du côté de Lasbo? Donc voilà, Julie et Isa, je suis devant une personne qui représente Lasbo. Donc voilà, bonjour. Bonjour. Donc voilà, si vous pouvez me parler un petit peu de vous, de votre ordre, en fait, comment ça marche, tout ça. En fait, donc moi c'est Max, je suis grand maître de Lasbo, l'ordre académique de Sainte-Barbe. C'est un ordre donc sur Louvain-la-Neuve et c'est plus ou moins tout ce qu'il y a de classique dans les ordres qu'on rencontre à Louvain-la-Neuve. C'est majoritairement chez nous donc des étudiants issus de la faculté des sciences appliquées de l'UCL, donc en grande partie des ingénieurs civils. Ok. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, en fait, la grand maître Anne-Lo a été kidnappée. Nous faisons une enquête, nous la cherchons. Je ne sais pas si vous avez trouvé des indices, des preuves, des témoignages peut-être, je ne sais pas. Eh bien, je ne m'étais même pas aperçu de sa disparition, à vrai dire. Mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était une soirée, mais je ne peux pas garantir que mes souvenirs à ce niveau-là soient très fiables. Ok. Ben voilà, merci. Donc Julie et Isa, désolé, mais nous n'avons toujours pas retrouvé. À vous. Donc apparemment rien du côté de Lasbo. Tu pourrais peut-être te diriger du côté du LSO, tu en apprendras peut-être plus.